mère est partie en voyage pour une petite semaine. J'avais 15 mois. Je suis resté seul à la maison pendant une semaine. Sans ma mère, à 15 mois. Hier, j'ai failli mourir. Ah. Je m'étais mis en tête de déplacer un meuble chez moi. Tout seul. D'un étage à l'autre. Un meuble de 2 tonnes. Au moins. Un cadeau de ma mère. Hier, j'ai décidé de le monter au grenier. Tout seul. J'ai pris des cordes, des couvertures, j'ai tiré, poussé, sué. Et j'aurais pu demander de l'aide, oui, mais ça aurait été trop facile. À un moment, je me suis retrouvé en dessous, écrasé par le poids. Les pieds du meuble bloqués entre l'angle du mur et les barreaux de l'escalier. Cathy, l'assistante sociale, attend que je commence le récit de ma vie. Vous vivez seul? Oui. Vous avez toujours vécu seul? Non, pas toujours. Racontez-moi, si vous voulez bien. Si vous deviez habiter avec quelqu'un, ce serait avec un homme ou avec une femme? Donc, les psychothérapeutes sont des gens que vous payez une fortune pour avancer et qui n'arrêtent pas de dire « Oui, mais non, on va en rester là pour aujourd'hui. » Le deuxième m'a très vite mis la main sur les cuisses pendant les séances. Question de contact. La troisième était sexologue. J'ai arrêté d'aller la voir quand j'ai appris tout à fait par hasard que c'était une amie de ma mère. Le quatrième pratiquait la médecine chinoise. Il posait ses mains sur mon ventre durant tout rendez-vous et m'annonçait ensuite qu'une méchante bactérie s'était installée dans mon intestin. Des droits. Des droits, vous en avez quand même déjà. Des tas, vous autres, hein. Celui-là, tu crois pas que vous pourriez le laisser aux gens normaux? Hein? Enfin, je veux dire, des gens qui vivent en couple, hein, un homme, une femme, comme prévu à la base. Hein. C'est comme ça que la nature fonctionne. Et toi, l'écolo bien pensant, tu irais à contre-sens. Bon, t'es pas gonflé. Tu me déçois. Tu me déçois, ouais. Et ne commence pas avec les études scientifiques sur les enfants de PD qui seraient pas moins épanouis que les autres. Je veux même pas entendre parler de ça. Mais si c'était vrai en tout cas, ça se saurait. Mais je te croyais plus responsable comme mec. Enfin, mec. Oh. Nous sommes les mêmes, mais personne ne s'étreint. Ça me fait penser au muguet. Ah, c'est fascinant le muguet. Ils se tiennent tous par les racines dans le sol. En surface, on ne voit rien. On a l'impression que chaque fleur vit sa vie de façon autonome, sans avoir besoin de personne. Mais dans le sol, ils sont solidaires. Ils se tiennent tous. Le socialisme floral. Un poster était punaisé sur la cheminée. C'était la photo d'un Christ en croix, avec les yeux mi-clos, la couronne d'épines, le sang dégoulinant sur les tempes. Ah, un délice de souvenir pour un gamin. C'était un hologramme. Selon l'endroit dont on le regardait, il avait ou non les yeux ouverts. Des yeux bleus, transperçants, insupportables. On ne pouvait pas traverser la pièce sans avoir l'impression d'être suivi du regard par ce monsieur à moitié nu qui n'en finissait pas de mourir. Promets-moi de ne jamais te battre, ou seulement pour de bonnes raisons. Promets-moi de trouver de bonnes raisons. Promets-moi de ne pas pisser en rue et de ne montrer ton cul qu'à ceux qui le méritent. Promets-moi d'oser l'amour. Promets-moi d'être capable de regarder l'herbe pousser. Promets-moi de ne jamais mourir. Ah! Où vont les baisers quand ils s'envolent? Ah ben ça c'est vraiment une question hyper difficile. Et tu demandes ça à tous les gens dans la rue? Tu sais quoi? T'es chez toi aujourd'hui? Eh ben, dès que j'ai trouvé la réponse, je viens te le dire. Il m'a regardé comme un gamin qui croit plus au Père Noël. En octobre, j'invite mes meilleurs copains. Super, me dit l'un.
On adore jouer, dit l'autre. C'est chouette que ça se passe chez toi, dit le troisième. On arrive en décembre. En fait, on préférerait fêter ça à la campagne. Mais j'en ai pas, moi, de campagne. Mais justement, je pensais qu'on va pas venir. Tout à coup, il y a un petit gamin qui arrive. Il a 5 ans peut-être. Tu viens chercher un bébé? Non, j'attends une dame. Est-ce que t'as une famille d'accueil? Je sais pas, peut-être. Comment tu t'appelles? Antoine? Et toi? Ryan. Moi, j'aimerais bien une famille d'accueil qui s'appelle Antoine.